Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors aujourd'hui, un interview un peu spécial parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous le saviez, pas loin de chez nous, pas loin de Caudry et pas loin du village des Gaulois, il va y avoir un parc éolien. Pas loin d'Audencourt, effectivement, Michel. Qui s'appelle le parc éolien du Marché Casier. Et, enfin, il y a eu des articles dans de la presse locale qui vantaient un petit peu le mérite de ces parcs éoliens. Mais Ismaël, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs du Web Direct TV. Il y a des gens qui étaient pas trop contents d'avoir ça en vue. Alors effectivement, Michel, bon, on se rend compte parfois, je vais dire plus pour la fête d'Audencourt. Donc aujourd'hui, c'est toujours pour l'intérêt des Audencourtois que je viens faire cette petite interview parce qu'effectivement, dans la presse, on a pu voir paraître beaucoup de choses positives. Mais nous, à Audencourt, effectivement, nous sommes quand même un peu contre ce projet parce qu'on est impacté à peine à 1,5 km. Nous avons fait une pétition où 99,9% des habitants du village ont adhéré. Elle a été remise à l'enquêtrice publique au mois de janvier sur la commune de Bertry lors d'une permanence. D'accord ? Nous avons expliqué, nous avons argumenté notre mécontentement. Et effectivement, les éoliennes, on en a un peu beaucoup dans le secteur. On peut en dénombrer sur 30 km², c'est-à-dire le Cambrésis 265. C'est un peu énorme. Et là, on les aurait à 1,5 km de chez nous, c'est-à-dire le long de la voie ferrée, on sort du crématorium, on tombe sur un ventilateur. Voilà. Et puis, on peut voir ici, justement, comme tu peux le voir, où elles seront implantées. Donc, on ne peut pas me dire qu'au niveau de l'immobilier, la maison qui est là va gagner, effectivement, en valeur. Il vaut mieux la vendre tout de suite. Effectivement, il va falloir se dépêcher de la vendre. Donc, on ne peut pas dire que ça soit un bien immobilier et une plus-value sera apportée aux gens. C'est pas vrai. Et en plus, en hauteur, c'est énorme. Hein, c'est pas... Ah, ça ne va pas être des petites, elles vont culminer à 160 mètres, c'est-à-dire 2,5 fois la basilique de Caudry. Donc la basilique de Caudry, on la voit déjà bien. Bah là, de la basilique de Caudry, on verra encore mieux ces fameuses éoliennes de ce parc, ces 4 éoliennes. Alors déjà, on parle de ton village, mais on parle aussi de Caudry, parce qu'à Caudry, on a déjà bien cerné. Les gens qui habitent même en centre-ville de Caudry vont les avoir au bout du jardin. Ah bah, tout à fait. Et je te garantis que les gens, bon, là je vais revenir aussi, effectivement, il y a la principauté de Caudry, mais les gens qui habitent la dernière maison d'Audencourt, ça va avoir l'impression de l'avoir sur sa terrasse. Complètement. Ensuite, il y a des nuisances sonores qui sont apportées parce qu'on est sur des vents dominants. Donc il y a certaines études acoustiques qui ont été faites, mais pas partout, pas au niveau de ces personnes-là. Parce que le vent dominant, quand il va y être, je pense que ça va être bruyant. Il n'y a pas que ça. Ensuite, il y a des dangers qui pourraient arriver, c'est marqué dans l'enquête publique, que s'il y a une éolienne qui viendrait à tomber, ça pourrait tomber sur l'usine d'Urieux. Quand même. C'est dangereux comme usine. Ça pourrait causer quand même des dégâts importants, quoi, ou le gazoduc qui est pas loin, quoi, qui sera à côté d'une éolienne. Et puis après, non seulement il y a quand même le côté écologique, quoi. Alors effectivement, on va produire du courant soi-disant vert avec ça, j'entends, je peux comprendre. Seulement, on va déplacer combien de millions de mètres cubes de terre? C'est une rengaine, c'est pour toutes les éoliennes. Et puis là, on va peut-être mettre 1000 ou 1500 mètres cubes de béton par éolienne, qui restera une fois qu'elle sera démantelée. Dans 20 ans, sa durée de vie. Un panneau photovoltaïque, c'est 30 ans. C'est moins haut, ça prend moins, c'est différent. Donc c'est un peu contre tout ça, effectivement, que nous voulons lutter, parce que ça va décrier dans le paysage, dévaloriser le patrimoine de la ville aussi, de Caudry. Je veux dire, ville d'excellence avec la dentelle. On arrive, on voit des choses comme ça, hideuses, je veux dire, ça se fera pas dans le paysage. On ne voit plus que ça quand on arrive quelque part. Donc effectivement. Il n'y a pas que la journée, il y a la nuit, les petits voyants rouges, les petites mouches. Là. Alors effectivement, le soir, les moustiques peuvent faire attention, parce qu'il y a maintenant, autour de nous, on va voir quasiment 300 points rouges, quoi. On va jusque très très loin. Quand on voit que d'ici, on voit quasiment le parc qui va jusqu'à Ivry ou à Vennes-le-Sec. C'est les éoliennes qui sont plus basses. Donc là, effectivement, on va innover en la matière. Ce parc va innover en étant très très haut, quoi. Alors, on annonçait du plus-value pour l'électricité des gens de Bertry, mais il y a des gens de Bertry qui sont contre cette installation. Ah oui, tout à fait. Il y a même des gens de Bertry qui nous ont demandé à vouloir signer notre pétition, parce que justement, ça ne fait pas l'unanimité. Certes,
Je peux entendre, et c'est ce que monsieur le maire de Bertry annonce, ça va lui apporter une bonification de 40 000 € par an et par éolienne, tant mieux, ce serait gratuit. Je pense que du coup, il serait peut-être opposé au projet, comme beaucoup de personnes. Hein. Et moi, j'ai entendu des personnes qui ont dit, dans 30 ans, je ne serai plus là, je m'en fous. Donc, il faut penser parfois à ce qu'on va laisser à nos enfants. J'entends qu'il faut de l'énergie verte, mais l'énergie verte, on peut peut-être la disperser un peu ailleurs en France, parce que dans les Hauts-de-France, pour la petite histoire, on a 30% des mâts du niveau national. Alors, c'est quand même pas mal, quoi, alors qu'on ne représente pas 30% de la population française. On est déjà bien donné. Je pense que les dotations, effectivement, sur le territoire du Cambrésis, de la région Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, permettent quand même d'avoir un taux de présence d'éoliennes assez important. Donc, pour tout cela, effectivement, nous avions effectivement montré au travers de notre projet de pétition et puis de pédagogie au travers de tous les habitants d'Audencourt qui ont adhéré à ce projet de pétition, notre mécontentement. Et puis, il y a encore plein d'autres choses. Il y a une ancienne ferme templière qui pourrait, on ne sait pas, qui pourrait peut-être pas loin révéler des vestiges de cette époque à proximité. Donc, est-ce que des fouilles vont être faites ou on ne sait pas. C'est plein de choses. Il y a également, pas loin, on a tous les chemins de randonnée qui sont à proximité, qui vont être perturbés. Les gens déjà avaient râlé pour le contournement de Caudry pour les chemins piétonnés, là ils vont avoir une belle vue. Alors là, ils auront une vue sur l'écologie dite propre, un ventilateur qui produit l'électricité, on peut les appeler comme ça. Mais ça va impacter également négativement, moi je dis, l'image de la ville de Caudry et encore des alentours. Et puis, en sortant du crématorium également, quand on sort, on est en deuil, on va voir quelque chose qui tourne, on va voir que ça. Je veux dire, on avait créé, il y a quelque chose qui avait été créé avec un petit boisement autour, et là on va mettre quelque chose de moderne, pas beau. C'est un peu ennuyeux au travers de ça. Alors le parc éolien va peut-être proposer, parce que je te le disais tout à l'heure en off, mais mon fils habite Troisville, il y a un parc éolien qui va se faire un peu plus loin, des arbres à planter. L'arbre, avant de faire la hauteur de l'éolienne, alors nous, il faut quelques années. Nous, on a de la chance à Audencourt, on serait doté de rosiers rampants au niveau du parking de l'église. Alors en plus, tu connais un peu les lieux. Notre église, elle a subi un petit ravalement de façade l'année dernière. Elle est très belle, elle est toute blanche. On la voit de loin. Là, maintenant, on ne verra plus que les éoliennes, Voilà. Et les rosiers grimpants on les verra quand même. Voilà, des rosiers rampants, effectivement, c'est quelque chose d'important. Non, nous, ce qu'on préférait, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'éoliennes. Et comme ça, on n'aura pas besoin d'avoir de rosiers rampants, des dépenses, de détruire des routes pour passer des câbles quelque part, on en est certain. Le courant, il faut l'acheminer, donc il faut faire des tranchées. Il faut déplacer des millions de mètres cubes, apporter, toutes les pièces des éoliennes, c'est-à-dire transiter des transports exceptionnels. Donc on a un impact écologique qui est complètement négatif. C'est un peu, sans rentrer dans un débat, comme le phénomène de la voiture électrique. Bon, après, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais nous, ce qu'on veut, on ne veut pas de ces éoliennes à portée de chez nous. Et puis, dès qu'elles vont arriver en fin de vie, il va falloir les démonter. Ah, alors ça, c'est comme tout. Effectivement, il va falloir les démonter, faire toute l'opération inverse, refaire des dizaines de milliers de transports de camions, de transports exceptionnels. Mais par contre, le béton qui a été coulé, il restera sur place. Voilà. Et ça, on le laissera à des générations. Et comme la mairie de Bertry est partenaire, c'est-à-dire que ça va un coût pour la ville. Alors là, je ne peux pas m'avancer sur ce dossier-là, mais si la ville deviendra être actionnaire, effectivement, le démantèlement, je ne sais pas. Après, ce qui a été conçu, je n'ai pas les capacités à connaître tout ça, mais ça pourrait être effectivement une hypothèse. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu une enquête publique qui s'est faite à Caudry à Bertry. Alors, à Caudry, il y a eu l'information qui est passée, mais rapide. Alors, en plus, c'était entre Noël et Nouvel An. Oui. C'était pendant les vacances, donc effectivement, même nous, on a eu du mal à mobiliser, mais on a su récupérer pas mal de signatures rien que pour notre pétition en plus. C'est pour ça, si vous voyez le reportage qui passe sur la chaîne, l'enquête publique est terminée, donc vous ne pouvez plus aller en mairie, et si vous êtes opposé à mettre une petite signature, là c'est terminé. On voulait juste faire le point de ce qui allait arriver et qui a l'air d'être bien parti quand même. Voilà, mais nous on ne va pas lâcher, et puis avec d'autres personnes, on va continuer, à s'opposer au projet
sous d'autres formes et toutes les formes qui nous seront possibles. Et nous, on essaiera d'être le relais de cette action parce qu'on est tous concernés, Cour des Rizières également, moi. J'en ai déjà au bout du jardin, donc c'est pas la peine d'en avoir à droite du jardin aussi. Écoute, mais pour tout ça, Michel, moi je te remercie de nous apporter de la visibilité au nom de tous les gens d'Audencourt, de faire, je vais dire, ton travail de journaliste local, nous apporter toute cette visibilité et nous soutenir indirectement pour apporter notre mécontentement face à ce fameux parc éolien. Et on essaiera, dans la mesure de notre possible, à relayer encore l'information si vous tentez des choses à l'avenir. On va continuer, on va pas se laisser faire. Et puis je demande justement à tous les gens qui vont voir ce reportage, qui sont opposés à tous des projets éoliens, de le partager, parce que je vais dire après, tout n'est pas encore gagné, je vais dire pour ce fameux parc. C'est le préfet qui va décider probablement à la fin, c'est certain, c'est pour ça qu'il y a eu une enquête publique. Donc je compte sur vous pour que ceci devienne viral sur les réseaux sociaux. Puis on soutient également le monsieur qui a sa maison. Aussi. Et puis tous les gens d'Audencourt qui ont leur maison également qui vont être impactés par ces éoliennes pendant 20 ans. Merci à toi. Merci Michel, merci de m'avoir interviewé et merci aux auditeurs du Web Direct TV d'écouter ce reportage et de le partager. Merci, à bientôt. À bientôt, merci Michel, au revoir.